Imaginez que nous soyons dans les années 80. Le marché de l'ordinateur personnel est en plein essor. Internet n'existe pas encore, mais tout le monde parle d'une machine incroyable. Un monstre surpuissant au développement improbable qu'il en est encore discuté aujourd'hui. Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'Amiga, et de son histoire absolument incroyable. Notre histoire commence en 1980 à Santa Clara en Californie, avec la fondation de l'Amiga Corporation qui se spécialise dans la fabrication de périphériques pour les consoles Atari. L'entreprise est dirigée par Jay Miner, ancien architecte électronique de la console Atari 2600. En 1982, l'Amiga Corp commence le développement du projet Lorraine. Ce nom vient du fait qu'il était coutume chez les anciens employés de chez Atari de nommer les projets par le nom de leur femme ou de leur petite copine. Ce qui veut dire que si t'avais un projet, tu l'appellerais personne, c'est ça ? Et dans ce prototype, il y a 3 puces primordiales, qui sont donc nommées Denise pour l'image, Paula pour le son, et Agnus pour la synchronisation des composants. Et quant au processeur, lui, il sera basé sur le Motorola 68000. Après 2 ans de développement chaotique, l'Amiga Corp présente son prototype au CES de 1984. Le CES, pour ceux qui ne savent pas, c'est basiquement le salon de l'automobile mais pour l'électronique. Ils arrivent à attirer 2 entreprises majeures de l'informatique sur leur projet, Atari et Commodore. Et en 1985, après une longue discussion avec Atari, c'est Commodore qui prend les droits de manufacture pour les ordinateurs de chez Amiga. Et donc en octobre 1985, c'est l'Amiga 1000 qui sort des usines, juste après l'Atari ST. Nous voilà donc dans l'ère des ordinateurs 16 bits, avec d'un côté Atari et de l'autre Amiga. L'Atari 520 va se placer du côté jeux vidéo du spectre, alors que l'Amiga va plus se mettre du côté productivité. Cette partie productivité est mise en avant principalement par son système d'exploitation basé sur le multitâche. Faut savoir qu'à cette époque c'est avant-gardiste, étant donné que Windows n'est pas encore sorti. Malheureusement l'Amiga se vend mal, principalement à cause d'un marché mal étudié. En effet, il tente de miser sur la productivité, mais les machines sont tellement puissantes que les entreprises ne savent pas vraiment quoi en faire. De plus, le catalogue de logiciels était assez limité au début. C'est alors qu'en 1987, après un changement de directeur marketing, Commodore décide de sortir 2 nouveaux modèles, l'Amiga 500 et l'Amiga 2000. L'Amiga 2000 sera basiquement une Amiga 1000 avec des améliorations, principalement au niveau de la gestion de la mémoire, avec une nouvelle puce nommée cette fois-ci Fat Agnus. Et donc l'Amiga 500 arrive sur le marché pour contrer directement des modèles de chez Atari. Car cette fois-ci, l'Amiga 500 est vendu dans l'optique du jeu, et cela devient directement une option bien plus intéressante pour le grand public. Cependant, l'Amiga souffre encore de l'avance plus important et de prix plus faible de l'Atari. Heureusement, avec le modèle 500, les jeux pour l'Amiga sont beaucoup plus nombreux, et sont d'ailleurs de bien meilleure qualité que l'Atari. Qui plus est, des packs avec des jeux directement vendus avec l'ordinateur sont proposés, ce qui booste encore plus les ventes. Mais quand on parle de l'Amiga, les jeux vidéo ce n'est pas forcément ce qui revient en premier. En effet, le plus souvent, on va parler de la scène démo. Et qu'est-ce que la démo, me direz-vous ? C'est donc un programme optimisé pour repousser les capacités de la machine, un peu comme celui-ci qui tourne actuellement directement depuis l'Amiga. Aujourd'hui encore, de véritables chefs-d'œuvre sont codés et sont la preuve irréfutable que la scène démo ne s'est jamais réellement arrêtée. Mais malheureusement, les choses ne sont pas forcément roses pour le développement des futurs modèles de chez Amiga. En 1991, la production de l'Amiga 500 est stoppée au profit de l'Amiga 500+, avec une révision matérielle, plus de mémoire et un système d'exploitation de nouvelle génération. Et c'est à partir de là que les choses commencent à glisser pour la Commodore. En effet, une grosse partie des jeux ne sont plus compatibles à cause du nouveau système d'exploitation. Et un an après, en 1992, l'Amiga 600, 1200 et 4000 sortent. L'Amiga 600 et 1200 n'apportent pas grand chose de plus par rapport à ses anciens modèles. Sauf pour l'Amiga 4000 car celui-ci est un ordinateur directement conçu pour le montage vidéo. De plus, un échec commercial vient se rajouter avec le CD-TV sorti un an auparavant. Le CD-TV était un lecteur CD vidéo, un peu comme la Philips CDI. Malheureusement, bien qu'il y ait eu de bons jeux sortis dessus, cela n'a pas suffi. Cependant, Amiga ne compte pas en rester là avec le support CD. C'est en 1993 qu'Amiga sort la CD32. En effet, c'est la première console 32 bits sur le marché. Et oui, tout à l'heure je vous avais dit que c'était des ordinateurs 16 bits, c'est dire à quel point elle en avait sous le capot. Elle est certes classée en 32 bits, mais son matériel ne permet que peu de liberté en 3D. Car elle est quasiment incapable d'afficher des textures sur un polygone. Ça a l'air compliqué, mais c'est juste qu'en fait, ça, c'est sans texture, et que ça, c'est avec une texture.
Et de ce fait, l'intérêt des développeurs envers cette console chute considérablement. C'est donc sur ce dernier échec que Commodore met la clé sous la porte en 1994. Tout ça à cause des décisions financières à court terme des actionnaires et du manque considérable de budget dans la recherche et développement. Concernant l'Amiga, eh bien le nom a été racheté plusieurs fois et sa fabrication a continué jusqu'en 1996, après 12 ans de bons et loyaux services. Et au fil des années, de multiples tentatives ont tenté de faire revivre la marque, mais en vain. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez apprécié comme moi, j'ai apprécié l'écrire. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, et du coup je vous dis à la prochaine.